précédemment dans Park Trip en Californie. Nous débutions notre trip dans notre premier parc, le Disneyland original. Afin de découvrir son ambiance et faire des attractions que nous attendions tant, Haunted Mansion version Holidays, The Rise of Resistance. Je suis pas Star Wars du tout. Oh, en termes d'immersion, c'est incroyable. Mickey Runaway Railway. Et après avoir fait une petite pause à notre hôtel, nous continuons notre journée et cette fois-ci dans le second parc du resort, Disney California Adventure. Y'a Flash, y'a McQueen. Park Trip en Californie, embarquons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Park Trip en Californie, décollons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Le rêve d'un parc fan dans sa vie, dont il a rêvé plusieurs nuits. Disneyland Resort, Six Flags Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour notre parc trip en Californie. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour le parc trip en Californie. Alors, on est parti pour faire Radiator Springs Racer. Alors, je sais pas du tout quand vous allez voir ça. Je pense qu'on fera une vidéo Disneyland Park, une vidéo DCA. Donc là, peut-être Spy spatio-temporel. C'est la première attraction qu'on va faire. Et on a vraiment tout sympa. Et c'est imposant le visuel, c'est abusé. Oh, il y a Martin, un vampire! Et du coup, on s'engage pour une file d'attente de 1 heure. Ouais, c'est impressionnant et peut-être on le fera de nuit, peut-être on le fera avec le sunrise, on verra. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un parc d'attractions là. Waouh!
vraiment sa popularité là quand on l'a fait et elle est incroyable. La partie Dark Ride, alors ok, c'est des voitures soit, mais les animatronics ils sont immenses, enfin, ils sont hyper impressionnants quoi. C'est dingue. Et regardez comment c'est trop beau, on l'a fait avec la nuit tombante. C'était trop bien, fun de ouf. C'est la première fois qu'on le fait, on va certainement le refaire d'autres fois. Mais oh là là! On dirait des réacteurs d'avion. Le ride system est génial, c'est le meilleur pour nous. Enfin, j'aurais pas vu ça pour une autre licence maintenant que Cars. Ouais, non, c'était trop bien. Trop bien. C'est même si on n'est pas fan de l'univers Cars, bon en soi ça reste simplé comme univers, l'attraction est vraiment à faire. Il y a une bonne sensation de vitesse et d'accélération, il y a le petit duel à la fin qui rajoute un petit peu de challenge. C'est vraiment... Il faut faire pour comprendre l'attraction et on a peut-être poireauté 1 heure mais ça valait entièrement l'attente. Pendant très longtemps je voulais, enfin Test Track était une des attractions que je voulais tester aussi. Mais pour le coup là je pense que Test Track prend une claque monumentale avec cette attraction. Puis du coup on ressort de l'attraction et Radiator Springs est illuminé en version Halloween et c'est vachement joli, c'est sexy de ouf. Et puis on va rester un petit peu dans Radiator Springs, on va essayer de manger chez Flow 8 Café. Sympa. On va aller manger chez le combi. Ouais, non, le combi, lui, c'est des boissons. Ah oui. Mais c'est super bien fait, incroyable. On peut pas décrire... Oh là là, non mais vraiment, on peut pas décrire. Ouais, découvert. Ketchup mayo. Nous mangeons au Flow Café, restaurant de Munster, Cars et compagnie. On a pris un burger. C'est le Ketchup Burger. Live Right. Parce qu'il n'y a que de la place ici. Et ici nous avons un milkshake vanille avec des petits Oreos granulés. J'en ai eu pour 28 €. Je trouve ça raisonnable. C'est toujours pas des euros. 28 $. Donc ouais, non, c'est plutôt raisonnable. On est actuellement en attente du début du show de World of Color 1. C'est un spectacle qui doit avoir 1 an. Maintenant, ça a été lancé pour les 100 ans de la Walt Disney Company. Mais le système existe depuis bien 2010. C'est un spectacle, ça fait très longtemps que je rêve de le voir parce que les spectacles de fontaine j'adore. Et on a eu la chance d'attraper des virtual lines, ce qui permet d'avoir des places privilégiées entre guillemets pour le spectacle. Voilà, on peut choisir notre place en avance. Et là, le spectacle va commencer dans un petit quart d'heure. C'est un spectacle, on a regardé tout à l'heure, il y a 1200 fontaines. Quoi, Jacques? 1200 fontaines, tu verras, c'est joliment utilisé. Tu veux faire quoi avec ça? Ben un spectacle. Mais en plus tu m'as dit ils les utilisent même pas toutes. Alors si, mais enfin toutes ne sont pas articulées. C'est... Ouais. 1200. Mais quand tu regardes ce qu'il y a sur l'eau, il y a plus d'eau que... Non, il y a plus de fontaines que d'eau. Bah oui, mais je t'ai dit, ça s'immerge le jour. Si le système est pas en panne. Et c'est fou. World of Color, j'ai tellement hâte. Maybe it's a smile on the subway. Maybe it's a whisper in the dark. Or maybe it's a hug amidst the heartache.
There's a million different ways that it can start, but someone has to start it. Start the motion, throw the stone, stir the ocean, be the hand that reaches out for the unknown. Sometimes just one drop is all it takes. See the ripples, watch them turn to waves right before your eyes. You never know who it might touch, and soon it might be all of us. Maybe there's a world that you can change, so start a wave. Will you be the one to start it? Oh, will you be the one to start it? The one to start it all? Sometimes just one drop is all it takes. One drop's all it takes. See the ripples, watch them turn to waves right before your eyes. One becomes 100, then 100,000 join it in. An ocean's just a drop when it begins, but someone has to start it. Oh, maybe there's a world that you can change, so start a wave. Oh, start a wave. Que dire? J'en ai chialé et j'en chiale encore. Ça fait plus de 12 ans que j'attends de voir ce spectacle. Et c'est incroyable. Waouh. Putain, regardez-moi ça déjà, la skyline elle est incroyable. Et puis le show il est immense. Il va de là jusqu'à de l'autre côté, on était placé juste au-dessus et ça a coupé. Et Disney il savait y faire avec les émotions, putain. Non, franchement c'était incroyable. J'aimerais beaucoup le revoir. J'espère qu'on pourra le revoir une deuxième fois. Et ouais, non, les fontaines c'est incroyable, on peut faire des trucs de ouf avec. Et Disney il savait y faire. C'est vraiment le show nocturne le plus impressionnant en jet d'eau que j'ai vu. Voilà. Je l'ai vu. On va aller encore profiter de la soirée à DCA là. Mais enfin bref, c'était incroyable. En plus c'est la deuxième version du show. Et puis il y avait l'ancienne version que je rêvais de voir, mais celle-là je pensais pas pleurer dessus. Enfin bref, on va pas s'attarder sur les émotions, on va profiter, il y a d'autres trucs à faire. Allez, c'est parti. On sort de Incredicoaster de nuit. Night Ride. C'était très sympa, ça reste un coaster un peu quelconque en soi. Même s'il y a des petits... enfin en sensation ça reste assez quelconque, c'est pas très intense non plus. Il y a un looping. C'est surtout un petit peu... Il y a de la déco, des indestructibles. En gros on en est à la poursuite de Jack Jack, on essaye de récupérer Jack Jack qui s'est enfui parce qu'il veut des cookies. Donc du coup on croise tous les membres de la famille indestructible et du coup on course un peu Jack Jack à travers le pire. Voilà, non c'était très sympa, c'est du Intamin.
avec des propulsions, c'est un harnais, c'est pas... voilà. Non, franchement. Par contre, on notera quand même que le coaster, tu veux dire quelque chose, Antoine? Il est fluide. Oui, c'est fluide. Et on notera que c'est le coaster qui fait toute la skyline du Pixar Pier. Ah oui. Et c'est ça qui donne tout le charme à la zone. Franchement, c'était... En plus, ça sert à World of Color. Il y a des petites lumières dessus. Et franchement, le pier, là, on le découvre de nuit. Demain, on le découvre Lighton. Et non, franchement, c'est très, très, très sympa. Là, il y a le launch. Ici. Et non, franchement, le pire, je pense que c'est un des coins favoris. En même temps, c'est le plus photogénique de DCA. Waouh, plus la lumière, elle est rouge, c'est incroyable. La skyline derrière, quand je filme, c'est beaucoup trop joli, j'en ai marre. Et là, il y a DCA qui ferme. Le land est encore ouvert jusqu'à 23h, mais je pense qu'on va rentrer tranquillement à l'hôtel, car demain une très grosse journée de nouveau à Disneyland où nous attend. Voilà. Mais c'est alors qu'une seconde séance de World of Color se prépare, alors je reste profiter encore une fois de ce spectacle. Et cela me permet aussi, après le spectacle, de découvrir Disney California Adventure complètement vide de ses visiteurs et me permet de faire quelques petits rushs de nuit plutôt sympas. La semaine prochaine, nous serons toujours à Disneyland, mais cette fois-ci nous débuterons notre deuxième journée par Disney California Adventure pour découvrir le parc 2 jours et ses autres attractions. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne pas rater la suite de nos aventures en Californie.